Un homme abattu par balle. Envoyez la PS. Que personne ne bouge. Vous êtes tous témoins. Et que personne ne descende. Vous êtes tous témoins. En 1964, la télé fait sa petite révolution. C'est l'apparition à la fois de l'ORTF et la deuxième chaîne. Et pour nous, à Madeleine, 64, c'est un petit peu le premier âge d'or de la série à la française. C'est complet. D'abord, c'est l'année où apparaît le premier feuilleton de l'histoire de la télé française. Un feuilleton, ça veut dire que chaque soir, les téléspectateurs vont se réunir devant le poste avant le JT pour suivre une intrigue où on connaîtra la résolution à la fin du programme. L'abonné de la ligne U. Ce feuilleton, c'est l'abonné de la ligne U, l'histoire d'un mystérieux meurtrier qui sévit près d'un rond-point proche des Champs-Élysées. Et donc l'enquête sur 40 épisodes va consister à démasquer le coupable. Donc c'est le premier feuilleton qui tient en haleine les Français. Vous n'avez pas entendu parler du crime du rond-point? De l'abonné de la ligne U? De l'assassinat de cette nuit? Enfin, pourquoi voulez-vous qu'on s'intéresse à des horreurs pareilles? C'est un feuilleton hyper intéressant aussi parce qu'on est vraiment dans la France du début des années 60, celle des flippers, des taxis SIM cash en bord, de Salut les copains. Donc c'est vraiment une sorte d'enquête policière, mais agrégée à la France de Salut les copains, on va dire. Vous allez bien au rond-point des Champs-Élysées, Madame, monsieur? c'est marqué là en toutes lettres. Nous venons d'arriver à Paris, mon mari et moi, Oui, et mais nous ne avance, pouvons pas... avance, mignonne, ne fais pas attendre. J'arrive pas du pôle, cela. Et si, du pôle sud. C'est aussi une série où on va retrouver des visages vraiment familiers de l'époque. Jacques Dacmine, Louis Vell, Jacques Duby, Marie-France Boyer, mais aussi Pierre Dac et un tout jeune Patrick Devers. Tu sais bien que c'est défendu de faire des courses pour les clients pendant le repos. Tu le fais bien, toi? T'as que tu me mouchardes maintenant? Et donc le réalisateur Yannick Andry a fait ses débuts comme assistant auprès de Jean-Pierre Melville, ce qu'on ressent dans sa façon de mettre en scène. 1964, c'est aussi l'année de La Route, qui est un autre format court de 13 minutes qui s'intéresse lui au parcours de routier dans la France des années 60. Samedi. Ça fera 3 voyages dans la semaine. Et puis, tu pourras passer ton dimanche avec ta petite femme. C'est un programme qui se passe souvent de nuit, avec deux personnages principaux. D'abord René Dary, qui a un second rôle qu'on a vu dans 50 années de cinéma français, après de télévision française. On l'a vu dans Touchez pas au Grisby, dans Belphégor ou encore dans Les 5 dernières minutes. Allez, donne-nous un coup à voir plutôt que de nous casser les oreilles avec tes doum-doum. Allez, qu'est-ce que je vous sers? Du rouge pour tout le monde. Du rouge pour tout le monde. Et l'autre rôle principal, c'est Jean Gavin. Jean Gavin qu'on a vu, qu'on verra dans Morin des Morts 6 ans après, et qui est le programme qui va vraiment lui apporter la notoriété. Oh, vous savez, quand deux hommes partagent la même cabine de camion pendant des années, ils finissent par se connaître comme si c'était fait. Et là, on est vraiment au croisement de quelque chose d'un petit peu viriliste, un monde d'hommes de nuit, souvent, clope au bec, ça fume, ça boit beaucoup, même si on prend la route. C'est une série qui est vraiment inscrite dans cet univers graphique-là, on va dire. Donc on est au croisement de ça, ce qui fait un peu penser, on va dire, au Salaire de la peur de Clouzot. Oh, c'est pas une femme que t'as, toi, elle a au moins 50 ans. Toi, je te la retourne, hein. Mais aussi d'une France des années 60, du mi-temps des années 60, où on commence à mettre des mots sur les revendications, notamment féministes. C'est une série qui se passe aussi beaucoup au foyer des protagonistes. J'ai 25 ans! Et moi 50. Mais tu le savais en m'épousant que tu prenais un vieux. Et dans le deuxième épisode, on a notamment une crise conjugale, puisque la femme du personnage principal n'en peut plus de le voir souvent quitter le foyer à des horaires pas possibles pour le travail et délaisser, on va dire, la famille. J'en avais besoin, tu sais. 5 jours que j'avais pas pris de bain. Écoute Jésus, moi je suis sûr que si tu dis un mot de plus, je vais te péter la gueule. Ça suffit. Et donc c'est une série assez violente aussi, on est souvent imbibé, il y a souvent des bastons de bar dans les troquets où les conducteurs font une escale pendant leur trajet. C'est une série vraiment intéressante. Et une autre série qui est très marquée par l'influence du film noir et qui est méconnue, qui s'appelle Verdict, qui est en fait l'ancêtre officiel des dossiers de l'écran, puisque c'est le nom que prendra l'émission à partir de 67. Dis-moi, Lucien, qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable? Et donc dans cette émission de 64 Verdict, chacune des émissions de la série propose aux téléspectateurs un cas de conscience qu'un individu peut se voir poser par le destin à un moment de sa vie. Donc on va beaucoup y parler de meurtre, d'amour, de suicide, d'héritage, d'adultère, de loyauté. Il y a beaucoup d'épisodes qui tournent autour des accidents, des mensonges, de la vengeance. Il y a un épisode consacré au blouson noir. L'épisode La Meute en 65 interroge le comportement des photographes et des journalistes qui se précipitent après un accident de bus tragique. Oh dis donc, c'est le père. Robert, c'est le père. Ils sont prêts à tout pour la chasse au scoop. Il y a un épisode qui est consacré au kidnapping d'un enfant, qui est un sujet qui était assez peu traité à l'époque, mais qu'on verra beaucoup dans le cinéma français des années 70 notamment. Il y a un huis clos dans les années 60 où deux jeunes vingtenaires
qui veulent se marier voient les fantômes de leurs parents ressurgir, en l'occurrence les fantômes de l'occupation. Je me demande dans quelle mesure il est souhaitable aujourd'hui de chercher à connaître la vérité. C'est aussi une époque qui confronte beaucoup les différentes générations. Donc dans ce moment, cette France qui s'ennuie, on va dire pré-68. Qu'est-ce que c'est? Les 5 dernières minutes. Ah, c'est pour elle, ça. Oui. Ouais. C'est pas mal. D'habitude. Tu sors et tu voudrais que ta petite sœur chérie te prête encore un peu d'argent, c'est ça? J'ai plus un rond, Catherine. Et puis j'ai pas envie de rester là avec l'autre à côté qui me fait la gueule. Oh, vous faites la gueule tous les deux? Bah, y a de quoi, non? Et quand je vous parle de film noir, il y a un épisode assez troublant qui s'appelle Mort sur la route. On est 2 ans avant que la bête meure de Chabrol. C'est une voiture de sport. Et une voiture de sport, ça se conduit sportivement. Et l'épisode anticipe plutôt le film de Chabrol, puisque c'est l'histoire d'une personne qui se fait écraser sur la route avec un cas de conscience qui se pose à la conductrice. Voilà, donc une série qui est très marquée par l'esprit du thriller, du film noir, avec quelques touches fantastiques. On retrouve au casting Catherine Rouvel, André Valmy, Gabi Silvia, Jean Franval, Jean-Pierre Quérien également, donc beaucoup de personnalités du cinéma. Et donc pourquoi les dossiers de l'écran? C'est parce qu'en fait, à chaque épisode, chaque fiction, chaque fait divers qui est inspiré vraiment d'une véritable histoire. Bonsoir. Je ne souhaite à personne d'entre vous d'être un jour à la place des personnages dont nous vous conterons ici l'histoire. En fait, l'épisode s'interrompt à chaque fois assez brutalement puisqu'on ne statue pas. Pierre Desgroupes reprend la parole en plateau. L'histoire va continuer, mais elle va être débattue en plateau par des spécialistes et aussi par des téléspectateurs, puisque chacun va être appelé à donner son avis pour statuer sur le cas de conscience en question. Et là encore, ce sont des résultats provisoires, car on continue de nous appeler énormément ce soir à SVP. Donc c'est un exemple de télé interactive comme on en voyait beaucoup à l'époque, mais c'est vraiment à chaque fois des fictions vraiment de très très grande qualité.